Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Eagle Programming, le 182. On est le week-end, 1er mai. Non, pas du tout, pas le 1er mai, c'était la semaine dernière, le 1er mai. On est le 8 mai. Donc on va faire aujourd'hui l'échauffement, 4 rounds. Donc on va pas faire le Tabata comme on a l'habitude de faire en général. Là, on va faire 4 tours de 35 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Premier mouvement, car 2 mouvements. Premier mouvement va être sur des squats pointes. Squat pointe, j'amène mes fessiers vers l'arrière une fois que je suis en position de squat. Soit je vais squatter que à droite, soit je squatte que à gauche. Pointe que à gauche. Sinon, je reste en bas et je pointe de chaque côté. Si vraiment c'est trop douloureux pendant 35 secondes, je peux descendre, une pointe de chaque côté et remonter. C'est vous qui choisissez. C'est l'échauffement, allez-y doucement, ne vous blessez pas dès le début. Ensuite, vous prenez 20 secondes de récup et 35 secondes de travail sur le deuxième mouvement. On va être sur de la planche. Planche, main sous les épaules, je contracte l'ensemble de mon corps. Soit je suis ici, c'est l'option un peu plus simple. Soit je suis mes coudes sous mes épaules, les avant-bras au sol. Les fessiers pas trop bas ni trop haut, vraiment parallèles au sol. Je contracte tout et je tiens pendant 35 secondes. Un peu de poussière ici. Je suis pas très propre. Ok. Ensuite, on enchaîne avec la mobilité. On commence la mobilité par les chevilles. On va se placer proche d'un mur. Pointe de pied sur le mur. Et là, je vais fléchir l'autre. Non, pas du tout. Je vais amener ma poitrine contre le mur. Vous devez ressentir le mollet. Une fois que vous le ressentez, vous tenez 20 secondes. Une jambe. Puis vous alternez 20 secondes l'autre jambe. Vous faites ce mouvement 2 fois. J'insiste, c'est vraiment le bassin. C'est le bassin qui vient vers le mur et pas la poitrine. Parce que si vous amenez votre poitrine vers le mur et que les fesses sont en arrière, vous n'allez rien sentir. Alors si vous amenez le bassin vers le mur, c'est là que vous allez ressentir l'étirement du mollet. Ok. Ensuite, on enchaîne avec les poignets. Poignets, on se met en position quadrupédique et je vais aller chercher tous les placements possibles de mes poignets. 30 secondes dans une position. Une fois que j'ai fait 30 secondes sur la paume de la main, je vais faire 30 secondes sur le dos de la main. Attention, l'articulation est fragile. N'hésitez pas à rapprocher vos mains de vos genoux et à aller chercher tous les placements possibles de vos poignets. Ça pendant 30 secondes également. Ensuite, on enchaîne avec du full squat. Full squat, j'amène mes genoux en direction du sol. Je place mes coudes à l'intérieur de mes genoux. J'essaie de tenir pendant 1 minute. Le but, c'est de vraiment garder les talons au sol, le dos le plus droit possible et de tenir vraiment 1 minute. Essayez de ne pas avoir le dos rond. Si jamais vous ne tenez pas, vous avez le droit de vous tenir un objet pour tenir stable et de ne pas surtout lever les talons, sinon vous n'allez rien ressentir. Là, je me tiens droit. J'essaye d'amener ma poitrine le plus haut possible et mes épaules le plus bas possible, en tout en amenant mes genoux vers l'extérieur. Ça pendant 1 minute. Et le dernier, dislocation. Alors là, j'ai oublié de prévoir mon bâton. Si vous n'avez pas de bâton chez vous, vous prenez un pull ou un élastique si vous avez un élastique. Et là, vous allez tout simplement amener bras tendus, les bras, votre élastique ou votre barre au niveau de vos fessiers et en gardant les bras tendus au niveau de votre bassin. Et ça pendant une vingtaine de répétitions. Au moment où l'élastique va passer au-dessus de votre tête, vous allez hausser vos épaules pour permettre le passage plus facile justement de l'élastique. Les 20 répétitions finies, la mobilité est terminée. Le WOD commence. Le WOD d'aujourd'hui, on va être sous forme de EMOM. Un EMOM de 20 minutes. 4 tours différents qu'on va faire 5 fois. Première minute, on va être sur un maximum de handstand walk, donc c'est de la marche sur la main. Plein de cailloux aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment je fais. Le but, c'est d'amener les mains au sol, les pieds le plus haut possible et de marcher. Vous notez pendant 45 secondes, vous allez faire un maximum de distance, vous notez la distance que vous avez fait. Si jamais vous n'arrivez pas à marcher sur les mains, n'hésitez pas à travailler ces 45 secondes, le maintien en handstand, sans mur évidemment. Ça pendant 45 secondes, ça sera la minute 1. Minute 2, 45 secondes, un maximum de broad jump. Broad jump, c'est une extension de hanche pour aller le plus loin possible. Donc, je vais faire mon saut ici.
Là, je commence fléchi. Je fléchis légèrement mes genoux et je vais aller chercher le plus loin possible. Réception en fléchissant les genoux également. Sinon, si vous revenez comme ça, les genoux prennent un petit coup et c'est pas très bien pour les genoux. Donc là, j'insiste. Je prends le plus d'élan. Extension de hanche, je fléchis mes genoux et je me redresse à la fin du mouvement. Ça pendant 45 secondes sur la minute 2, un maximum de répétitions. Ok, minute 3, un maximum de tuck jump pendant 45 secondes. Tuck jump, c'est un petit squat et je remonte les genoux devant la poitrine. Squat, tuck jump. Et ça pendant 45 secondes. Je peux vous dire que le cardio va monter très très vite. Là, j'ai du mal à reprendre mon souffle. Et enfin, la 4e minute, ça va être que des climbers. Je me passe en position de planche. J'ai amené mon genou sous ma poitrine en alternant genou droit, genou gauche. Ça, c'est la vitesse au ralenti. Le but, c'est que vous êtes en vitesse accélérée. Car pendant 45 secondes, vous devez faire un maximum de répétitions. N'hésitez pas à serrer, je reprends ma respiration, à serrer votre nombril, contracter vos fessiers et de vraiment amener vos genoux sous votre poitrine. Maximum de répétitions. Vous notez votre score. Une fois que la 4e minute est terminée, vous repartez sur la minute 1 et ça pendant 5 tours. 20 minutes de EMOM. Et là, ça sera terminé. Vous aurez fait une bonne séance, je pense. N'hésitez pas à travailler sur la technique de chaque mouvement. C'est des mouvements pratiquement au poids de corps. Tous, je crois. Donc voilà, donc taguez-nous sur les réseaux sociaux. Marquez votre score. N'hésitez pas à faire l'entraînement. Il va être super bien pour vous, pour améliorer votre cardiovasculaire également. Et moi, je vous dis à plus tard. Salut, salut!